Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Le déficit énergétique impacte la production minière au Zimbabwe. L'industrie minière requiert une fourniture continue d'électricité parce qu'elle opère 24 heures sur 24. C'est ainsi que la production du secteur minier a baissé de 10% au cours des 4 premiers mois de 2019. La part des projets de transport dans les investissements consacrés aux infrastructures en Afrique ne cesse d'augmenter. En effet, le continent compte accroître ses investissements dans ce secteur à hauteur de 46,4% d'ici 2020. Les pays veulent augmenter la connectivité à l'intérieur comme à l'extérieur de leurs frontières. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Au Zimbabwe, la production minière a baissé de 10% en raison de son déficit en énergie électrique. Conséquence, les recettes en devises extérieures réalisées par le secteur ont également connu une baisse. Le pays envisage désormais d'importer de l'énergie depuis l'Afrique du Sud et le Mozambique. Les précisions d'Ange Nomignon. Le déficit énergétique que connaît le Zimbabwe réduit sa production minière de 10%. Selon les autorités, l'industrie minière du pays, qui requiert une fourniture continue d'électricité, n'est plus alimentée comme il se doit. Actuellement, le pays fait face à un déficit important d'énergie avec un besoin de 2029 MW contre une offre moyenne disponible de 1200 MW. Pour moi, les choses sont relativement simples à ce qui concerne le Zimbabwe. De part, nous connaissons tous que ce pays connaît quand même un train de difficultés économiques assez important. Quand vous regardez le budget de l'État zimbabwéen, il est quand même suffisamment faible pour être capable de supporter les coûts nécessaires à un meilleur approvisionnement en énergie électrique. L'une des conséquences directes du déficit énergétique est la baisse des recettes en devises extérieures réalisées par le secteur. Pour faire face à cette situation, la compagnie électrique du pays envisage d'importer de l'énergie depuis l'Afrique du Sud et le Mozambique. Il est bon, à mon avis, que le Zimbabwe opte pour des solutions moins chères et plus simples que l'énergie hydroélectrique. Le Zimbabwe a des capacités, des possibilités de développer l'énergie solaire. La compagnie minière Zimplats Holdings projette de construire une centrale solaire de 160 MW au Zimbabwe. Le secteur minier représente les 2/3 des recettes à l'exportation du pays, soit 4,8 milliards de dollars de revenus en 2018. Les Zimbabwéens qui seront autorisés à retirer jusqu'à 1 000 $ par jour de leur compte en devises étrangères, sont une déclaration du ministre des Finances Tuli Ngube faite ce lundi 1er juillet, alors que le pays se prépare à relancer sa propre monnaie après une décennie de dollarisation. L'annonce surprise a contribué à apaiser les craintes d'une attaque de la Banque centrale sur des comptes en devises étrangères, comme ce fut le cas sous le régime de l'ancien président Robert Mugabe en 2008. L'Afrique compte investir davantage dans les infrastructures de transport. Objectif, améliorer le développement des échanges intercommunautaires et donner aux économies un meilleur accès aux marchés sous-régionaux. L'initiative nécessite la promotion du financement de ce secteur et certains pays l'ont déjà mis en application à travers la volonté d'accroître les fonds prévus afin d'accélérer leur processus d'intégration économique et commerciale. Ameneji. En matière d'infrastructures de transport, l'Afrique devrait accroître ses investissements à hauteur de 46,4% d'ici 2020. Le seuil fixé à 47,1 milliards de dollars pour le compte de 2019 connaîtra une hausse chiffrée à 69 milliards de dollars en 2020. Une croissance qui sera générée par les fonds injectés dans le secteur ferroviaire, totalisant plus de 55 345 km des 110 000 km de projets prévus et les travaux routiers sur 54 110 km et 599 km pour les ponts. Le manque d'infrastructures de transport intra-africain cause un grand handicap à l'intégration économique et à la conservation même des exportations à l'intérieur du continent. Les pays ayant le plus investi dans les infrastructures routières sont le Nigeria, le Kenya et l'Égypte. Leurs financements passeront respectivement de 7,6 milliards de dollars, 9,5 milliards de dollars et 5,6 milliards de dollars en 2019 à 9,8 milliards de dollars, 8,5 milliards de dollars et 7,5 milliards de dollars en 2020. Les coûts
d'investissement des infrastructures routières sont relativement plus élevés et ces coûts ne sont pas comparables aux standards mondiaux du fait de la corruption, du fait de la lourdeur administrative, du fait du manque de technicité adaptée. L'intensification des échanges intra-régionaux dépendra largement de la capacité de la sous-région à se doter des infrastructures de transport nécessaires pour réduire le coût de transaction et accroître la compétitivité. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a octroyé un appui budgétaire d'un montant total de 160,2 milliards de francs CFA aux collectivités territoriales dans le but de soutenir le développement local. Avec un budget de plus de 8 000 milliards de francs CFA pour l'exercice 2020, l'État ivoirien entend rationaliser la gestion des finances publiques et des fonds alloués aux collectivités en vue d'un impact direct sur les populations. La capitale camerounaise Yaoundé va abriter le bureau régional pour l'Afrique centrale de la Banque africaine de développement, a annoncé lundi 1er juillet Khaled Cherif, vice-président de la BAD. Reçu à Yaoundé par le Premier ministre camerounais, Khaled Cherif a indiqué que le choix du Cameroun s'explique par le fait que le pays se distingue en sa qualité de plus grande croissance économique dans la sous-région. Mardi 2 juillet, le vice-président de la BAD a signé l'accord de siège avec le ministre camerounais des Relations extérieures, le jeune Bella Mbella. Écoutons à ce propos Khaled Cherif, vice-président de la BAD. La signature de cet accord de siège fournit au bureau régional ainsi qu'à son personnel le cadre juridique et institutionnel indispensable à l'exercice efficace de nos dialogues et nos activités opérationnelles de développement en Afrique centrale à partir du Cameroun. Ce bureau régional permettra en outre de renforcer le dialogue avec les pays et les communautés économiques régionales et d'accélérer nos opérations en matière d'intégration régionale qui constitue un des piliers du mandat du groupe de la banque. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,05%. L'indice All-Share de Johannesburg perdait 0,65%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,08% et l'indice du Botswana chutait de 0,04%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,22%. L'indice nigérian perdait 0,74% et la bourse du Ghana perdait également 0,36%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,22%. L'indice égyptien était en hausse de 0,25% et l'indice tunisien perdait 0,20%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.